c'est Paco Gogo, donc pour un tuto sur Blender. Donc le premier que je fais. Et là ce sera sur la lumière, enfin les effets de lumière dans le compositing, donc c'est-à-dire le rendu, tout ce qu'on peut avoir. Alors j'ai moi-même cherché pas mal de tutos en fait, c'est pour ça que je fais celui-là, pour savoir comment on faisait un effet néon sur Blender. Il y en avait des pas mal compliqués, d'autres encore plus compliqués, mais j'en ai pas trouvé de simple en fait. Et c'est en mixant plusieurs tutos que j'ai réussi à trouver un résultat qui me convenait en utilisant les notes. Donc dans plusieurs tutos j'avais utilisé les notes. Sur les forums, parfois ils vous disent d'utiliser les halos. Je sais pas si vous connaissez, c'est voilà, c'est cette propriété. Mais c'est vraiment moche comme rendu. Enfin je trouve, à mon goût. C'est pas un vrai rendu bien. Donc je vais vous montrer faire un, comment faire un vrai un rendu comme je vous montrais tout à l'heure là, dans cette fenêtre. Bon là j'ai eu un petit bug mais ah c'est parce que j'ai sélectionné le mauvais viewer. Voilà. Donc nouveau fichier. Alors on va commencer très simple. Je vais faire ça vraiment assez simple. On met la forme qu'on veut, hein, franchement ça ne change pas grand chose. Ah oui, j'en ai aussi trouvé mince. Voilà. Donc Alt S pour affiner. J'ai aussi trouvé des tutos qui permettraient de... Excusez-moi. J'ai trouvé des tutos qui permettaient d'avoir un effet néon, mais que blanche, sans couleur aussi. Donc c'est pour ça que je le fais. Et là, ça marche avec vraiment tout. Hein. C'est pas... Donc, alors pour la prochaine partie de ce tuto, on va se tourner vers vraiment le matériel. Donc on va cliquer là. Alors soit on va dans l'adder, soit vous faites... bah là on a déjà ce que je fais assez souvent pour éviter, voilà, c'est plus rapide. Soit vous faites ça comme ça, vous changez, vous passez de 3D de timeline, enfin, de timeline à un node editor. Alors, vous appuyez sur ce petit encoche là, vous cliquez sur Use Node, et vous pouvez mettre un backdrop, vous aurez le rendu au fond, ou en auto-render, le rendu se fait automatiquement dès qu'il y a un changement. Bon, moi je mets rien parce que le truc c'est que ça règle un petit peu. Vous pouvez remarquer aussi que les notes depuis la dernière version de Blender, donc la 2.65, les notes. Ah non, c'est. Non, non, rien. En fait, c'est juste un effet. Donc on va aller dans. Il faut que je me souvienne bien du truc. Alors, on va chercher un glare. Un glare qui va nous permettre. Enfin, on va même en mettre plusieurs. Où ils sont passés les glares? Voilà. Ils sont là. Donc les glares sont dans Filter. Filter. Pour, ouais, avec un accent plus français. Donc vous avez plusieurs types de glares. Streaks, Ghost, Fog Glow et Simple Star. Donc, alors moi, pour ce tutoriel, on va utiliser deux types de glare. Mais les autres sont pas mal aussi, ça donne de nouveaux effets. Donc on va faire un nouveau matériel, comme je l'ai fait, New Material. Alors, on va choisir une couleur. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que la couleur qu'on va donner à un objet, il ne faut pas que ce soit la couleur pure, ou quasiment pure. Il ne faut pas que ce soit au bord quand on est dans le cercle. Il faut vraiment qu'elle soit légèrement blanche. Enfin, qu'elle soit légèrement rouge plutôt, parce que là on va faire du rouge. On peut faire avec du bleu, n'importe quoi. Donc, on va aller dans Shading. On va faire On va le mettre bon, soit après ça dépend, je vais choisir, c'est pas grave. Donc là on retourne avec notre Ragler en mode sticks. Donc on va mettre le premier en fog glow, le deuxième en fog glow. Alors là, normalement il va déjà y avoir un petit truc, donc on va faire un rendu, le premier rendu. Voilà, donc ça nous fait un truc à peu près comme ça. Bon. Après on peut changer
fog glow. De fog glow, ça te permet, voilà, c'est juste ça. J'espère que c'est un effet que vous recherchez. Je vais mettre juste le background en black. Voilà, je mets tout en black, comme ça on est sûr. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir juste un petit halo lumineux en face. Donc vous pouvez faire varier les paramètres mix, 3 out. Alors moi ce que je mets généralement, je les mets en height, qui va concentrer plus si vous voulez la luminosité. Mais si vous mettez en low, ça va être plus diffus. Bon, la qualité je trouve qu'elle est un peu, bah, elle est moins bonne. Donc je les mets souvent en height. Ça fait plus, en plus ça fait plus réel je trouve. Donc voilà. Alors mix, je crois que c'est pour varier la diffusité du produit. Bah ça vraiment, je le fais sans connaître les touches. Hein. J'essaye, je remets à zéro, voilà. Je mets à 9 généralement. Donc ça fait un truc simple comme ça. Voilà. La size, ça, ça contribue au... Donc on va continuer avec, bah, je vais vous faire présenter le Sticks. Alors, ce que je fais généralement, moi j'utilise aussi deux fog glow avec un Sticks à côté. Bon là ça va pas être terrible pour cette figure là, mais bon, je vais la déplacer, je vais en faire une autre, genre un tube. Voilà. Voilà, on dégage de la caméra, on va lui attribuer la même couleur, donc en cliquant comme ça. On va voir ce que ça donne déjà au rendu. Voilà, ça donne un cube lumineux, c'est pas très... On va mettre un Sticks, itération, peut-être supprimer un fog glow, voilà. Donc voilà à peu près ce que ça passe. Si vous voulez, à chaque arête, ça va envoyer de la lumière, ça fait un effet assez comment dire, étoilé, voilà, assez étoilé. Ça marche très bien avec des petites sphères ou des objets lointains en fait. C'est assez utile pour les objets lointains. Donc là par exemple je vais le redressir. Voilà. En fait ça va reprendre l'image. Voilà. Ça va faire un effet de diffusité de lumière. Donc si je mets Steve 5, ça compositing, voilà, ça va vraiment me mettre 5. J'aime bien repartir avec du orange. Voilà. Voilà, ça fait un truc un peu plus réaliste. Donc avec deux fog glow, généralement ça rend pas mal. Voilà, ça rend pas mal. C'est une sorte d'étoile, donc on peut changer. Angle offset,
comment on faisait la lumière d'un sabre laser et les gens leur répondaient sur des forums Blender. Les gens leur répondaient faut mettre des halos, mais ça rend vrai, c'est vraiment moche comme rendu. C'est juste les points déjà, et ça fait pas vraiment de l'illumination. Si on se le met en fog glow, voilà, ça fait un sabre laser. Vous pouvez en avoir des plus réalistes que ça, là c'est la. Mais il faut juste changer les paramètres.